sommes les représentants du ciel ici-bas. Et notre vie ne dépend pas des circonstances de la vie, ne dépend pas des crises financières, ne dépend pas des crises sanitaires, mais notre vie dépend du ciel. Voilà pourquoi la Bible me dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ta tente, car l'Éternel envoyera des anges pour te garder dans tes voies, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Parce que celui qui se confie à l'Éternel, il est le capital de Dieu. Seigneur, nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le commencement, l'acheminement et la fin de toutes choses. Nous t'élevons au plus haut point parce que tu es Dieu. Nous te bénissons pour ces moments favorables, Seigneur. Que tu nous permets, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, de nous présenter au-devant de toi. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, quelle grâce d'avoir le souffle de vie. Quelle grâce, Seigneur, de nous donner l'être et le mouvement. Quelle grâce de te connaître, ô Seigneur. Et quelle grâce de nous approcher auprès de ton trône pour nous abreuver de ta parole qui est, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, l'eau qu'il nous faut, l'eau de la vie. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi. Nous sommes là pour t'élever au plus haut point, au-dessus de tous les noms, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Nous sommes là, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, pour te dire aussi, Seigneur, que tu es tout pour nous. Pour te dire, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, que tu es ce qu'il nous faut et ce qui nous convient. Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, dans ces moments de crise, dans ces moments de peine, nous voulons te dire merci de nous avoir préservés, de nous avoir mis à l'écart, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, des mots et des situations difficiles. Merci, Seigneur, pour avoir gardé nos familles, les êtres qui nous sont chers, nos parents, nos frères, nos sœurs. Ô Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Te bénissons encore aujourd'hui parce que tu es là. Tu es là au milieu de nous et tu ne laisseras pas, au moyen du Saint-Esprit, Seigneur, la communion, Seigneur, que tu acceptes que cette communion puisse demeurer et résider au milieu de nous et au milieu, Seigneur, de nos frères. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Commence à bénir le Seigneur dans ta maison. Bénis le Seigneur dans tes activités. Bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il t'a accordé. Bénis le Seigneur car la vie que l'Éternel t'a donnée, c'est le plus grand cadeau. Bénis le Seigneur car ce qu'il a fait pour toi est merveilleux. Bénis le Seigneur même si tu es en train de traverser les moments de peine, même si les moments de pleurs, mais bénis le Seigneur. Peut-être aussi tu es en train de traverser les moments de joie, mais commence à bénir le Seigneur parce qu'il est Dieu. Bénis-le car la Bible dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Bénis le Seigneur dans ta vie, commence à bénir au nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Nous voulons te bénir parce que tu es présent dans nos vies, présent dans les moments de joie comme dans les moments de peine. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es avec nous. Le meilleur ami, c'est toi, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te dire merci parce que tu es le commencement et la fin de toutes choses. Merci pour le souffle de vie, merci pour la force et la vigueur. Merci pour tes projets de bonheur et de paix dans nos vies. Merci, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, pour, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, ce que nous avons et ce que nous n'avons pas encore reçu. Nous te bénissons parce que tu es Dieu au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Dis à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te parler. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Et toute écriture qui vient de Dieu, toute écriture qui est inspirée, toute parole qui vient de Dieu a un but et un sens pour nos vies. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, je ne sais pas les moments que tu es en train de parcourir, mais j'aimerais simplement te dire que l'Éternel a un plan pour ta vie. Et il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. Voilà pourquoi j'aimerais que tu te recommandes entre les mains de l'Éternel, que tu dises à Dieu, Éternel, parle-moi. Parle à mon cœur, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Car ces paroles sont vie et vérité en nous. Dis à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te parler. Demande au Saint-Esprit qu'il soit là près de toi, à côté de toi. Qu'il puisse rendre cette parole vie en toi. Qu'il puisse rendre cette parole une parole présente, une parole qu'il faut au moment qu'il faut pour ta vie. Par rapport à ta situation, parle à Dieu. Parle à Dieu.
Parle à Dieu. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai sans rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vide. En toi, je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Oh, 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 Jésus, l'abri de ma vie, c'est toi, mon Seigneur et mon soutien. Que ferais-je sans toi, en qui je m'enracine la nuit et les jours? Jésus, ma source de vie, dans une main tendue, quel homme ne pourrait vivre le jour du désespoir? Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, mon roi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Que ferais-je sans toi, en qui je m'enracine la nuit et les jours? Jésus, ma source de vie, dans une main tendue, quel homme ne pourrait vivre le jour du désespoir? Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, mon roi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Sans toi, nous sommes comme un sel sans saveur. Sans toi, nous sommes comme un cymbale qui retentit. Sans toi, Seigneur, nous sommes comme une bannière, Seigneur, au Tout-Puissant, qui est balayée par le vent. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, car c'est toi le fondement de notre vie. C'est toi le soubassement de notre foi. C'est toi les rocs sur quoi nous sommes bâtis, Seigneur, pour devenir indéboulonnable, un Seigneur au Tout-Puissant. Pour rester, Seigneur, au Tout-Puissant, ferme, Seigneur, nous avons besoin de toi. Pour demeurer dans ton vent, nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous prions que le Saint-Esprit gouverne ces moments. Seigneur, au Tout-Puissant, sois là au début, chemine avec nous et finit avec nous. Que cette parole soit vie et vérité en nous. Te recommandons ces moments, qu'il sert pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié avec action de grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous avons dit Amen. Amen. Que le
saints de Dieu, les anges de Dieu peuvent acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame dans ta maison. Là où tu es, partout où tu nous suis, que l'Éternel te bénisse abondamment. Bienvenue dans cette tranche, la Zoé, la vie de Dieu en nous, que l'Éternel te bénisse. Si nous sommes venus, Seigneur, aujourd'hui, c'est parce que tu as prévu cela. Et si mon frère, ma soeur qui me suit, cette émission en ces moments, c'est que tu as un plan pour lui. Et je voudrais te dire aujourd'hui d'entrée des jeux que l'Éternel a un plan avec toi. Je le rappelle toutefois, au début, dans l'introduction des messages, je veux toujours dire à quelqu'un, si l'Éternel a prévu que tu écoutes ces messages, c'est qu'il a un plan avec toi. Il a un programme bien défini avec toi. Il a une destinée qu'il cherche à accomplir pour ta vie. Voilà pourquoi malgré les temps difficiles, les situations difficiles que tu as traversées, l'Éternel ne t'a pas retiré les souffles de vie. S'il a accepté de garder et de renouveler ses bontés et ses compassions dans ta vie chaque matin, c'est qu'il a encore quelque chose qui n'a pas encore fini d'accomplir dans ta vie. Et j'aimerais dire et rappeler à quelqu'un aujourd'hui que le plan de Dieu pour ta vie, cela se réalisera. L'Éternel a un plan avec toi. Je vais dire à quelqu'un, rappeler à quelqu'un que les difficultés que tu traverses aujourd'hui ne t'aveuglent pas. Comprends et comprends encore que l'Éternel a un plan avec toi. Il a une destinée qu'il cherche à accomplir dans ta vie. La destinée d'une personne, c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est ce qui est inscrit dans le livre de vie concernant. La destinée d'une personne, c'est le projet de société que l'Éternel a défendu au ciel avant ta venue sur terre. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, aussi longtemps que tu demeures dans le voie de Dieu, ces projets de société vont s'accomplir. Et cela s'accomplira certainement. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que comme pour Habakkuk, reste à ton poste. Même si cela tarde, attends encore. Car cela s'accomplira. Amen. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes là. Je nous propose une lecture dans le livre de 2 Rois chapitre 6. Verset 24e jusqu'au 27. 2 Rois chapitre 6. Verset 24e jusqu'au 27. C'est là notre texte de base et nous allons lire avec la grâce de Dieu et nous allons cheminer ainsi. 2 Rois chapitre 6 verset 24 jusqu'au 27e verset, je lis au nom de Jésus. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et d'un câble de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Il répondit: « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? » C'est là notre thème que nous allons partager aujourd'hui. Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Quand vous lirez ces passages un peu plus haut, vous verrez que c'est un passage qui commence par les exploits qu'Élie a fait. Il a commencé par faire surnager un fer avec un bois. Et après, il a continué. L'Éternel qui était avec lui a aveuglé les Syriens. Et il a conduit les Syriens jusqu'à dans Samarie. Et là, il a usé de bonté et de miséricorde avec ces Syriens. Il leur a donné du pain à manger et de l'eau à boire et il les a renvoyés chez eux. Normalement, ils étaient livrés entre les mains du roi de Samarie. Mais cela n'était pas la volonté de Dieu. Et il les a relâchés, il les a renvoyés chez eux. Et vous verrez que après, juste en lisant un peu plus bas, que ce sont les mêmes Syriens qui sont revenus pour faire la guerre à Samarie. Et j'aimerais ouvrir une petite parenthèse avant d'entrer dans les vifs de mon message pour simplement rappeler quelqu'un, pour simplement motiver quelqu'un. Une personne qui est déçue par les déceptions de la vie, par les déceptions
par les rêveurs de Méda, par les situations difficiles qu'il est en train de traverser, par l'animosité, par je ne sais quoi, quelle situation que tu es en train de traverser. Peut-être tu es en train d'être remercié par Monnaie des Singes, par les gens que hier tu as fait du bien. J'aimerais dire aujourd'hui que tu n'es pas la première personne, car Samarie aussi avait connu cela. Samarie avait épargné le roi, l'armée des Syriens. J'espère bien que quand le roi des Syrie a envoyé ses meilleurs soldats, je pense que c'était les soldats d'élite. C'était les meilleurs soldats, les meilleurs de meilleurs. Mais ils les avaient envoyés pour capturer Élisée. Et quand ils sont arrivés, ils étaient frappés d'aveuglement. Et Élisée, les prophètes, les a conduits jusqu'à dans Samarie. Et quand ils sont arrivés au milieu de Samarie, ils ont ouvert les yeux, ils étaient au milieu de la ville. Et le roi a posé la question: homme de Dieu, dois-je frapper? Dois-je frapper? Et l'homme de Dieu a dit: non, retiens ton épée. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas les tuer. Il leur a donné du pain à manger, il leur a donné de l'eau à boire. Et il les a renvoyés chez leur maître. Peut-être aujourd'hui tu as fait du bien à quelqu'un, aujourd'hui cette personne-là s'est levée comme un ennemi dans ta vie. Peut-être tu as nourri quelqu'un, peut-être aujourd'hui en Europe, tu as appelé quelqu'un, un frère, une soeur, une cousine, je ne sais pas, un ami. Il est là près de toi aujourd'hui. Mais cette personne-là se révèle comme une épine aujourd'hui dans ton parcours. Ne regrette pas cela. Cela est simplement la volonté de Dieu. Ne regrette pas après avoir commis un bon acte. Car l'Éternel Dieu qui est au ciel te récompensera. Même quand les hommes oublient, il y a un Dieu qui est au ciel qui n'oublie pas. Et que l'Éternel récompense tes bonnes œuvres au nom de Jésus. Que l'Éternel récompense tes bonnes œuvres au nom de Jésus. Même si les personnes que tu as fait du bien ont oublié, mais il y a un livre de vie dans les ciels. Dans ce livre de vie, il est inscrit ton nom. Comme notre Dieu, il n'oublie rien, il ne fait rien au hasard. Que l'Éternel Dieu qui récompense chacun selon ses œuvres, te récompense pour tes bonnes œuvres au nom de Jésus. Et nous sommes là dans le livre de 2 Rois chapitre 6, verset 24 au 27e verset. Je vais juste rappeler pour ceux qui peuvent nous prendre en cours. 2 Rois chapitre 6, verset 24 au 27e verset. La Bible dit: la ville de Samarie était assiégée. Et cela a produit une crise intenable et insoutenable pour le peuple. Et cela a donné lieu à des scènes horribles et inhumaines, comme ce fut le cas pour cette femme. Cette femme qui était désespérée. Cette femme qui avait connu certainement un problème, un choc. Un choc à cause de cette difficulté. Samarie était assiégée. Assiégée, ça veut dire en quelque sorte il était un peu aussi confiné. Et cela a produit une crise. Une crise. Et cette femme n'a trouvé d'autre solution que crier vers le roi. Et j'aimerais ouvrir une autre parenthèse, dire qu'en période de crise, les hommes réfléchissent et essaient de trouver des solutions qui leur sont appropriées, de leur manière. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que l'Éternel veut résoudre nos crises. Mais il ne veut pas résoudre nos crises en utilisant nos moyens. Nos moyens des hommes. L'Éternel veut résoudre nos crises, mais en utilisant ses propres moyens. Parce que l'Éternel a des données que nous n'avons pas. L'Éternel veut résoudre tes crises. Je ne sais pas dans quelle crise tu te trouves. Mais crois-moi aujourd'hui, cet après-midi, que l'Éternel veut résoudre les crises de ta vie. Je ne sais pas si ce sont des crises émotionnelles, ce sont des crises financières, ce sont des crises économiques. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que l'Éternel veut résoudre tes crises, mais pas à la façon des hommes. Il veut les résoudre à sa façon de lui, Dieu, parce que lui, il a des données que nous n'avons pas. Amen. Amen. Dieu veut résoudre nos crises, mais pas à la manière des hommes, parce que Dieu a des éléments que nous n'avons pas. Et la précipitation, d'en vouloir résoudre les crises dans la précipitation, cela n'est avantage que nos ennemis. Et nous tous, nous avons que le premier ennemi que nous avons, l'ennemi commun, c'est d'abord le diable. Et donc, quand tu te roules rapidement à vouloir résoudre rapidement une crise, dans cette précipitation, tu risques de faire des mauvais choix. Et comme cette femme, il a crié vers le roi: Seigneur, Seigneur, mon roi, sauve-moi. Oh,
Aujourd'hui, tu cries vers les personnes, tu cries vers les gens, tellement que tu te sens, tu es désespéré. Tu regardes à gauche et à droite, tu ne vois plus d'ici. Et tu commences à crier vers les hommes, tu commences à crier vers les personnes élevées, tu commences à crier vers tes parents, les oncles qui sont, je ne sais où, en Europe, ou qui sont mieux placés que toi. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, si l'Éternel ne te sauve pas, le secours de l'homme n'est que vanité. Si l'Éternel ne te sauve pas, le secours de l'homme n'est que vanité. Vanité et vanité. Vanité et vanité. Et Dieu n'est pas un homme et il n'agit pas en uniformité. Quand Dieu se met en place pour commencer à résoudre tes problèmes, sache-le qu'il ne va pas agir en uniformité. Ce n'est pas parce qu'il a agi avec l'autre à 10 heures qu'il va aussi agir avec toi à 10 heures. Il bénit certains le matin, il peut aussi bénir les autres aussi le soir. Il peut bénir les autres à midi, il peut aussi bénir les autres avant le coucher du soleil. Alléluia. Parce que Dieu n'agit jamais en uniformité. Il agit de façon variée et de manière illimitée. Il agit de sa façon. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, toi qui te confies en homme, comme cette femme, ce n'est pas la bonne décision. Ce n'est pas le meilleur choix que tu as fait. Ce n'est pas le meilleur choix que tu as fait. Heureusement que le roi a recadré cette femme. Il a dit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Je ne connais pas la situation dans laquelle tu traverses. Je ne connais pas la vie que tu as aujourd'hui. Peut-être que tu as une maladie, mais tu commences à plus te confier sur les médecins. Tu as tellement souffert que tu commences à compter sur tes médicaments. Tu dis que, oh, ce qui baki sinanga, oh, je n'allais pas tenir. Je n'allais pas être jusqu'à aujourd'hui. Oh, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur. Jérémie chapitre 17, verset 5 dit, maudit soit quiconque qui se confie à un homme. Nous allons lire cette parole-là car cette parole-là, elle est très profonde. Jérémie chapitre 17, verset 5, 6 et 7e. Jérémie chapitre 17, verset 5, 6 et 7e. Tu vas lire avec nous. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Verset 6. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert et une terre salée et sans habitants. Alléluia. Mais la Bible dit une chose. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Je vais continuer le verset 8. Il dit, il est comme un arbre planté près de eau et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter des fruits. Amen. Oh, que l'Éternel bénisse sa parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que la crise t'a peut-être poussé à compter sur les hommes, mais quand tu comptes sur les hommes, tu t'attires la malédiction de l'Éternel. Car la Bible dit, maudit soit quiconque qui se confie à un homme. Tu te confies à ta beauté, il y a une plus belle que toi qui ne se sont pas mariés. Tu te confies à ton diplôme, à tes études que tu as fait, il y en a eu plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas trouvé de l'emploi. Tu te confies sur les relations que tu as, il y en a qui ont eu des relations plus que toi, mais ils sont aujourd'hui par terre. Aujourd'hui, je te donne une autre voie, la meilleure de voies. Il faut se confier à Dieu. Confie-toi à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel, confie-toi à l'Éternel. Je ne sais pas dans quelle situation que tu te trouves, je ne sais pas dans quel est le moment que tu traverses, mais avec l'Éternel, il y a toujours un plan B. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'avec l'Éternel, il y a toujours un plan B. Même si tu entres dans la fournaise ardente, il va faire de cette fournaise ardente un milieu vivable pour toi. Même si tu entres dans la fosse aux lions, là où se trouvent les lions affamés depuis 3 jours, l'Éternel fermera la gueule des lions. Parce que celui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel le protège car il est le capital de Dieu. Il est le capital de Dieu. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses enlever tes yeux vers les hommes, que tu puisses enlever tes yeux vers le monde, que tu puisses enlever tes yeux vers tes capacités et tes qualités, que tes yeux soient tournés vers ton Créateur.
Aujourd'hui, j'aimerais ramener ton cœur vers ton Dieu, car l'Éternel veut faire quelque chose avec toi. Avec toi qui me suis, l'Éternel veut faire quelque chose avec toi. Yes. Toi qui me suis, l'Éternel veut faire quelque chose avec toi. L'Éternel a un plan qu'il cherche à accomplir dans ta vie. L'Éternel a un projet de société qu'il avait défendu au ciel, qu'il attend que cela s'accomplisse dans ta vie. À une seule condition, que tu te ramènes à lui, que tu reviennes à lui. Il a dit dans la Bible, revenez à moi et je reviendrai à vous. Reviens à l'Éternel aujourd'hui. Oublie tes qualités, oublie ta beauté, oublie tes relations, oublie ton capital, oublie tes comptes en banque, mais reviens vers l'Éternel, car l'Éternel a un plan avec toi. Il veut que même en ce moment de sécheresse, que tu sois là et que tu produises du fruit. L'Éternel ne veut pas que les situations de la vie puissent affecter ta foi. L'Éternel ne veut pas que les situations de la vie puissent affecter ta vie à toi. L'Éternel veut faire de toi un citoyen qui dépend du ciel. Voilà pourquoi il nous appelle des citoyens du ciel. Tu vis sur la terre, mais tu es un citoyen du ciel. Oh, ça gêne. Vous savez, un ambassadeur d'un pays, il peut habiter dans un autre pays, mais il va vivre avec le même privilège qui est dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il est un représentant de son pays dans un autre pays. Nous sommes les représentants du ciel ici-bas. Et notre vie ne dépend pas des circonstances de la vie, ne dépend pas des crises financières, ne dépend pas des crises sanitaires, mais notre vie dépend du ciel. Voilà pourquoi la Bible me dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ta tente, car l'Éternel envoyera des anges pour te garder dans tes voies, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Parce que celui qui se confie à l'Éternel, il est le capital de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui prend la décision d'enlever ses yeux vers l'Égypte, d'enlever ses yeux vers les hommes, d'enlever ses yeux vers ses capacités et ses qualités, de ses compétences, et qui prend la décision de se confier à l'Éternel. Oh, aujourd'hui, sois le capital de Dieu. Sois le capital de Dieu, sois la réserve de Dieu au nom de Jésus. Que tes entreprises soient le capital de Dieu. Que tes entreprises soient la réserve de Dieu. Pendant que toutes les réserves vont se tarir, mais ta réserve à toi ne tarira jamais. Amen. 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 Et j'aimerais aujourd'hui qu'on partage quelques points, quelques avantages, parce que nous parlons de se confier à l'Éternel. Et nous allons partager quelques 3 bénéfices ou avantages qui arrivent quand quelqu'un prend la décision de se confier à Dieu. Le premier avantage, pourquoi se confier à Dieu? Parce que l'Éternel connaît la fin d'une chose dès son commencement. L'Éternel connaît la fin d'une chose de son commencement. Nous allons lire le psaume 139, verset 16. Pourquoi se confier à l'Éternel? Parce qu'il connaît la fin d'une chose de son commencement. Le psaume 139, verset 16e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre de vie était tout inscrit. Tous inscrits le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux existât. Oh, ça c'est David qui parle. Il dit ceci: avant que je ne sois une masse informe dans les seins de ma mère, avant que mes parents ne se rencontrent et qu'ils décident de m'enfanter moi, mes jours, tes yeux d'abord, les yeux de l'Éternel me voyaient. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui que tes parents peuvent dire que oh non, tu es une erreur, tu es arrivé par erreur, on ne voulait pas t'avoir, mais tu es arrivé par erreur. Tu es une erreur pour eux, mais pour Dieu, tu n'es pas une erreur. Yes. Pour Dieu, il a un plan avec toi. Même quand tu n'étais pas encore là, il avait ses yeux sur toi. Il avait ses yeux sur toi parce que tu es son capital. Ah, ça j'aime. Et il dit ceci: et sur ton livre de vie étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Oh, voilà pourquoi je suis en train de prophétiser, déclarer dans la vie d'une personne aujourd'hui qui me suit, qui est en train de connaître des moments de maladie, des moments de trouble, que aucun de tes jours ne te sera enlevé. Yes. La maladie ne t'enlèvera rien. Yes. Les problèmes ne t'arriveront rien. Les crises sanitaires et financières ne t'arriveront rien de ta vie. Car toutes les choses qui sont inscrites pour ta destinée étaient déjà inscrites dans le livre de vie. Et cela va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas comment cela arrivera, mais l'Éternel qui est aux cieux, qui sait défendre son capital, il le fera pour toi. Parce que tu es son capital. Il dit,
Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Oh, ça gêne. Je ne fais rien au hasard. Je ne fais rien au hasard. Rien ne m'arrive au hasard. Et rien ne t'arrive au hasard. Même quand tu es en train de pleurer là. Même quand ton foyer est en train de bouger. L'Éternel ne fait rien au hasard. Parce que j'ai dit que quand tu deviens le capital de Dieu, l'Éternel réserve toujours un plan B. Un plan de sortie de crise pour toi. Voilà pourquoi tu dois te confier à l'Éternel, parce qu'il connaît la fin d'une chose dès son commencement. Avant que cela ne commence, l'Éternel savait. Mais avant qu'elle ne prenne fait, l'Éternel aussi sait comment cela finira. Il y a mon ami qui que tu es venu aussi la pamba te. Okufa lokola bangote, okuya lokola bangote, bako seko lokola bangote. Ah, bamisusu ba seka bango, bamisusu ba balate, bamisusu ba bongate, bamisusu ba bangana te. Mais yo, toi tu es différent. Dis avec moi, mon cas est différent. Dis encore, mon cas est différent. Si tu peux frapper ta poitrine, dis encore avec moi, mon cas est différent. Oui, ton cas est différent. Tu n'es pas comme eux. Parce que tes jours sont inscrits dans les livres des vies. Pourquoi se confier à l'Éternel? Parce qu'il connaît la fin d'une chose dès son commencement. Il sait. Pendant que j'ai médité sur cette parole, et l'Éternel me disait une chose. Il me disait des choses qui montaient dans mon cœur. Il me disait, vous voyez comme il sait que ce que tu es en train de faire aujourd'hui là ne te servira à rien pour la vie. Tu sais, il sait que toi tu es un David. Tu peux chanter dans la cour du roi, tu peux chanter. Ces chants-là ne serviront pas à chasser les mauvais esprits dans le corps de Saoul, et ces chants-là ne serviront que pour la gloire de Dieu. Mais pour la royauté, l'Éternel sait que tu dois écrouler Goliath pour que ton trône soit établi. Il sait, l'Éternel sait. Il sait que tu es en train de traverser le vent, les marais, mais c'est pour arriver de l'autre côté. Voilà pourquoi je t'ai dit, confie-toi à l'Éternel, car il est capable de faire l'impossible pour toi. Avec notre Dieu, l'impossible n'existe pas. Mais toi, tu seras un précurseur, tu seras un pionnier. Tu vas commencer des choses et les autres vont te suivre, parce que tu seras une référence. Quand tu entres dans le voie de Dieu, tu te confies à l'Éternel, l'Éternel est capable de te mener dans les eaux paisibles et te conduire vers les verts pâturages. Le vert pâturage. Voilà pourquoi tu dois te confier à l'Éternel, parce qu'il connaît la fin des choses dès son commencement. Même si aujourd'hui tu souris, si tu n'es pas dans les voies de Dieu, attention, mais tu peux te casser une dent. Mais quand tu es dans les voies de Dieu, quand tu te confies à l'Éternel, l'Éternel peut commencer. Tu peux commencer par affronter la mer Rouge. Après, tu peux affronter les déserts. Après, tu peux affronter les Jourdains. Après, tu peux affronter Jéricho. Tu peux affronter les fils d'Anak, les Étiens, les Jébusiens. Mais après, il y a un Canaan qui t'est réservé. Il y a un pays où coule les laits et les miels qui t'est réservé. Voilà pourquoi il faut se confier à l'Éternel, parce qu'il connaît la fin d'une chose de son commencement. Le deuxième avantage, pourquoi se confier à l'Éternel? Pourquoi se confier à l'Éternel? Parce qu'il pourvoit à nos besoins. Nous allons rester dans les psaumes. Nous allons lire cette fois-ci les psaumes chapitre 34. Les psaumes 34 verset 11. J'aime cette lecture. C'est une de mes lectures préférées de la Bible. Psaume chapitre 34 verset 11. La Bible me dit ceci: les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Oh, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Oh, ça j'aime la version Seigneur qui dit: ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Aucun bien, qu'il ne soit matériel, qu'il soit financier, qu'il soit spirituel, qu'il soit sanitaire. Ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et j'aime la façon dont l'écrivain a commencé. Il dit les lionceaux. Qui sont les lionceaux? Ce sont les enfants des grands, les enfants de rois, les hommes établis, les hommes élevés. Mais ces hommes-là, il arrivera un temps, ils éprouveront la disette et la faim. Un jour, ils manqueront. Un jour, ils verront leurs entreprises ruinées. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, tu peux commencer petit, mais l'Éternel fera de toi grand. Tu peux te commencer rien, mais l'Éternel fera de toi un grand. Tu peux commencer un zéro, mais l'Éternel fera de toi un héros. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Que l'Éternel te fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Toi qui cherches Dieu, que l'Éternel te fasse du bien au nom de Jésus. Toi qui as refusé la compromission, qui as refusé une vie de péché, qui as refusé de compter sur les hommes, mais tu t'es confié sur l'Éternel, ne sois privé d'aucun bien. Même quand les hommes te rejetteront, même quand tu n'auras pas d'appui, même quand tu n'auras pas de référence,
Que l'Éternel soit la référence de ta vie. Qu'il soit la lumière qui éclairera tes sentiers. Et qu'il te mène jusqu'à dans ta terre prophétique. Qu'il te mène jusqu'à dans ta zone prophétique au nom de Jésus. Car ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui se confient à l'Éternel sont privés d'aucun bien. Ah, ça j'aime. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ne sois privé d'aucun bien au nom de Jésus. Amen. Je prophétise pour ta vie. Toi à qui la vie, aujourd'hui tu n'as rien. Mais aujourd'hui, quand tu prends la décision, regarde depuis que tu as commencé à compter sur les hommes. Combien de fois tu as compté pour attendre une aide de gauche, de droite, je ne sais de qui. Une personne est levée. Mais peut-être tu es déçu. Mais quand tu prends la décision de regarder et de compter sur Dieu, aucun bien ne te sera privé. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'avec tes deux yeux, il est difficile, moi pas même difficile, je veux dire impossible, de avec un œil regarder à l'extrême gauche et avec un autre œil regarder à l'extrême droite. Tu me suis, tu peux faire cet exercice. Avec un œil, regarde à l'extrême gauche et avec un autre œil, regarde à l'extrême droite. C'est impossible. C'est infaisable. Voilà pourquoi je vais te dire aussi aujourd'hui, il est impossible qu'avec un œil que tu comptes sur les hommes et avec un autre œil tu comptes sur Dieu. Non, ça serait impossible. Soit tu comptes sur les hommes, soit tu comptes sur Dieu. Et la Bible avait dit, le passage que nous avons lu un peu plus haut, Jérémie chapitre 17, il dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme des arbres plantés près de courants d'eau. Ils étendent leurs racines jusque dans le fleuve et leur feuillage est toujours vert. Et quand la sécheresse arrive, ils n'aperçoivent point la chaleur et ils produisent leurs fruits à leur saison. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si les choses que l'Éternel t'a promises ne sont pas encore arrivées, ne décourage pas. Il a juste remis ces choses-là à la gestion du temps. Et il arrivera un jour où ces choses-là deviendront réalité dans ta vie. Et je prophétise que les choses que l'Éternel a prophétisées pour toi, il a déclaré pour toi que tu as rêvé et tes ambitions deviennent réalité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, que les blocages qui étaient devant de toi tombent au nom de Jésus. Et que tu entres dans ta zone prophétique. Aujourd'hui, que ces murailles de Jéricho s'écoulent devant de toi. Et que tu entres dans ta zone prophétique. Que cette mer rouge-là se fonde en deux. Et que tu entres dans ta zone prophétique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les difficultés soient ôtées par la grâce de Dieu. Et que la faveur de Dieu puisse te mettre dans ton trône. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés aucun bien. Que le bien supérieur de ta vie te soit accordé au nom de Jésus. Je déclare et je confesse que le bien supérieur de ta vie te soit accordé au nom de Jésus. Car dans la vie, nous avons des besoins. Il y a de ces besoins qui sont des besoins passagers. Mais il y a aussi de ces besoins qui, quand elles arrivent dans nos vies, nous pouvons dire merci Seigneur, car tu as exaucé ma prière. Tu peux avoir besoin d'un téléphone. Tu as il y a encore un peu de temps, un Galaxy S10. On pouvait tout donner pour avoir parce que c'était le top de top. Mais aujourd'hui, il y a Galaxy 20. Il y a S20. Aujourd'hui, tu sens que les S10 devient périmé, dépassé. Quand l'Éternel te donne, quand tu reçois ces choses, tu peux pleurer. Mais tu ne plairas pas pour la douleur, mais tu plairas pour les larmes d'exaucement, les larmes de remerciement, pour dire Seigneur, j'ai tant cherché, mais cette fois-ci j'ai trouvé. Je prie encore et je déclare et je confesse pour ta vie que ces choses-là qui changeront le cours de ta vie, que ces choses-là te soient accordées au nom de Jésus. Comme ceux qui se confient à l'Éternel sont privés d'aucun bien, que ces biens supérieurs de ta vie te soient accordés au nom de Jésus. Et je prie et je déclare maintenant que les anges de Dieu soient mobilisés pour te livrer, pour la livraison rapide de ta bénédiction au nom de Jésus. Je déclare encore et je confesse que les anges de Dieu soient mobilisés pour accomplir cette parole et que ta bénédiction puisse avoir une livraison rapide dans ta vie au nom de Jésus. Si tu reçois cela, dis-moi Amen. Si tu reçois cela, dis-moi Amen. Que les portes de bénédiction s'ouvrent, que les portes de relations s'ouvrent, que les portes de grandeur s'ouvrent, que les portes de succès s'ouvrent, que les désirs de ton cœur te soient accordés, que ce qui te manquait, pour que les désirs de ton cœur te soient accordés, que cela te soit donné dans la facilité,
Que l'Éternel te mette au milieu qu'il faut, à la place qu'il faut. Que l'Éternel te mette en contact avec les hommes qu'il faut pour l'accomplissement rapide des désirs de ton cœur. Zaché avait un désir dans son cœur, c'était de voir Christ. Et l'Éternel l'a connecté à un sycomore. Et le sycomore a permis à Zaché de surmonter ses limites intérieures qui étaient la courte taille et les limites extérieures qui étaient la foule. Et avec le sycomore, il a permis que Zaché puisse voir Jésus. Oh, je déclare pour la vie de quelqu'un que l'Éternel mette un sycomore sur ton chemin. Oh. J'ai dit que l'Éternel mette un sycomore sur ton chemin. Que l'Éternel mette un sycomore sur ton chemin. Et que ce sycomore te permette de recevoir les désirs de ton cœur. Je dis aujourd'hui que les désirs de ton cœur te soient accordés au nom de Jésus. Que les désirs de ton cœur te soient accordés au nom de Jésus. Pas à cause des relations, pas à cause des noms de famille, pas à cause des choses que tu as, mais à cause de Christ. Que l'Éternel te connecte avec les hommes qu'il faut, qu'il te connecte au milieu qu'il faut et qu'il rate tes pieds afin que tu arrives au milieu qu'il faut, au moment qu'il faut et pour une bonne raison. Plus rien de ton énergie ne passera pour rien. Tu n'investiras plus rien. Tu n'investiras pas même plus rien, pas même plus un centime pour que cela ne puisse pas produire. Tout ce que tu investiras avec précision et cela produira au nom de Jésus. J'ai dit que tout ce que tu investiras, cela produira au nom de Jésus. Fini avec les vies de si je savais. Fini avec les vies de oh je ne savais pas. Oh, fini avec les vies de déception, avec les vies des escroqueries. Ça n'est fini aujourd'hui au nom de Jésus. Désormais tes rêves deviendront réalité. J'ai dit tes rêves deviendront une réalité. Oh, je prie au nom de Jésus que les cieux entendent ces paroles et que les anges de Dieu l'exécutent. Que l'Éternel soutienne cette parole au nom de Jésus. Que tes désirs deviennent des réalités. Que tes rêves prennent corps et que cela devienne réalité au nom de Jésus. Je ne dis pas parce que tu as quelqu'un à gauche, parce que tu as quelqu'un à droite, mais parce que tu as un témoin au ciel qui s'appelle Jésus-Christ. Et ici-bas, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Que cette parole devienne vie dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons finir. Ah, ça j'aime le troisième point. Le troisième point. Pourquoi se confier à l'Éternel? Pourquoi se confier à l'Éternel? Le troisième point, ça j'aime. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Amen. Est-ce que tu peux même acclamer l'Éternel là aussi? Parce que ce troisième point me fait du bien, tellement de bien. Merci Jésus. Pourquoi se confier à l'Éternel le troisième point? Parce que il nous renouvelle. L'Éternel nous renouvelle. Nous allons lire Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40. Ah, je suis amoureux de ces lectures. 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 Ésaïe chapitre 40, verset 31. Il y a un cantique qui monte dans mon cœur. Mais, yes. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Mabanzo nanga ekanisi lisusu oyo sali elekebele oyo lakaki okokisi yango eza na ntina nazo sanjola yo nzembo nanga pona mosantu ntango akolelalela esi eleka ekomi ntango ya kokumisa mokonzi oya bongi na lokumu nyonso yaya na ngai yaya apui na ngai na likolo akokumisa yo alobi ete koza Jehova Rafa masanjoli wana ekosala lokuta kwete ange atikala kobela te lolenge ekani ya experimente guérison na yo po aloba koza Jehova Rafa matela olekisanga esali ete nabima o na loyembo liboso na yo guérison nanga se yo Rafa nanga se yo makasi nanga
God. Nayoka yo, nabasango, nelonga namona yo. Nayoka yo, nabasango, nelonga nasimba yo. Yahweh mimonisa, mimonisa, ya ndambute, mobimana yo. S'il te plaît, montre-toi dans ma vie, tel que tu es. Merci Jésus. Le troisième point, Ésaïe chapitre 40, verset 31. La Bible me dit une chose. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, my God. Ah, que l'Éternel te renouvelle au nom de Jésus. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Quand tu te confies à l'Éternel, même ce qui est détruit, l'Éternel sait les renouveler. Même ce qui est détruit, l'Éternel sait reconstruire. Mon Dieu, c'est un Dieu spécialiste en réparation, en reconstruction, en rebâtissement, en Présente-moi ta situation et je te dirai il y a un lieu que l'Éternel a réservé pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit que quand tu te confies à l'Éternel, tu deviens le capitaine de Dieu et l'Éternel réserve un plan B pour ta vie. Quand tu te confies à l'Éternel, l'Éternel s'est renouvelé. Oui, je suis en train de déclarer, prophétiser dans ta vie que l'Éternel renouvelle ton mariage, que l'Éternel renouvelle tes finances, que l'Éternel renouvelle ta santé, que l'Éternel renouvelle tes entreprises. Tout ce qui est détruit dans ta vie, que l'Éternel le renouvelle au nom de Jésus. Car nous ne sommes pas des moineaux, nous ne sommes pas des poules, mais nous sommes des aigles. Amen. Un aigle, après avoir marché, après avoir couru, après avoir volé, quelques temps après, l'aigle, il entre en retraite. Et quand il entre en retraite, il sort la renouvelée. Il sort avec une nouvelle force, avec une nouvelle dimension, avec une nouvelle vision. Les anciens griffes restent là-bas. L'ancien bec reste. L'ancienne vision reste là. Les anciennes plumes restent. Et quand il sort 7 fois plus fort qu'avant. Oh, je dis encore à quelqu'un aujourd'hui. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qu'après ce confinement, après cette situation d'urgence sanitaire que le monde connaît, que l'Éternel te fasse sortir de cette situation 7 fois plus riche au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te fasse sortir de cette situation 7 fois plus béni au nom de Jésus. Amen. Parce que quand tu te confies à l'Éternel, l'Éternel te renouvelle. Oh, j'aime la façon dont ils ont présenté. La Bible dit, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Aujourd'hui, que la chose qui t'empêchait de courir, que cette chose-là tombe, que cet handicap-là tombe, que ces problèmes-là tombent. Oh my God, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, s'il y a une maladie qui t'empêchait de courir, que cette maladie te quitte maintenant au nom de Jésus. Je suis loin de toi, mais il y a un Dieu qui est capable de te toucher à partir de cette connexion que tu as à ce ministère, à cette parole. Que l'Éternel puisse ôter cette maladie au nom de Jésus. Que la saison de témoignage commence pour toi et que l'Éternel commence à faire des choses que l'homme n'a encore point vues. Car la Bible me dit les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses que le cœur de l'homme n'a pas soupçonnées. Ce sont les choses que l'Éternel a réservées pour ceux qui l'aiment. Et ceux qui aiment l'Éternel se confient à lui. Que ces choses te soient accordées au nom de Jésus. Que les choses que tu n'as jamais vues, que les choses que tu n'as jamais imaginées ni pensées, que les choses que tu n'as jamais touchées, que ces choses-là te soient accordées au nom de Jésus. Car ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Quand tu te confies à l'Éternel, la troisième chose, l'Éternel te renouvelle. Que l'Éternel renouvelle ta foi. Que l'Éternel renouvelle ton foyer. Mon frère, ma soeur, il y a 5 choses qui montrent que quelqu'un est béni. 5 choses. 5 piliers qui montrent que quelqu'un est béni. La première chose qui montre que quelqu'un est béni, c'est la bonne santé. La bonne santé, c'est la première garantie que l'Éternel nous a accordée. Il dit, je veux que tu prospères à tout âme et sois en bonne santé. C'est un souhait de Dieu. La bonne santé. La deuxième chose, c'est un foyer heureux. Dieu a dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il fera une être semblable. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et la Bible continue, renchérit, il dit,
Les enfants sont les oliviers tout autour d'une même table. Et la femme est une vigne féconde. Je suis en train de dire aussi, je suis en train de déclarer dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, si tu es malade, que l'esprit de guérison te saisisse au nom de Jésus. Et que tu sois guéri maintenant. Que Jéhovah Rapha, le psaume 103, il dit, il est l'Éternel Dieu qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Que la guérison puisse entrer dans ta vie. Que la guérison puisse entrer dans ta vie au nom de Jésus. Si ton foyer a un problème aujourd'hui, que l'Éternel puisse donner la paix à ton foyer. S'il y a quelque chose qui manque pour que votre paix soit complète, si ce sont les enfants, que l'Éternel vous donne des enfants. Si tu n'es pas aussi encore marié, tu n'as pas encore trouvé ni les moyens, ni la personne qu'il te faut, que l'Éternel te donne la personne qu'il faut et que l'Éternel te donne le moyen qu'il faut pour qu'il puisse prendre et honorer cette femme-là. Et que l'Éternel puisse te donner des enfants et que la joie soit parfaite et permanente dans ta maison au nom de Jésus. La troisième chose qui montre que quelqu'un est béni, j'ai dit la bonne santé. La deuxième chose, un foyer heureux. La troisième chose, des sources de bénédiction qui prospèrent. Je ne veux pas que ton travail soit une charge ou une surcharge pour toi. Mais l'Éternel dit que tout travail, dans le plan de Dieu, tout travail doit procurer l'abondance. Et je déclare au nom de Jésus. La Bible me dit, l'Éternel nous ouvrira de son bon trésor les ciels pour laisser descendre la pluie de bénédictions en son temps. Oh, quel est temps! Ce temps-ci, c'est un temps favorable. Tu n'es pas connecté. Tu n'entends pas cette parole ici au hasard. Et que l'Éternel aujourd'hui puisse ouvrir les ciels et que la rosée du ciel puisse arroser tes entreprises au nom de Jésus. Même s'il y avait la sécheresse, que l'Éternel puisse mettre la productivité, la bénédiction, le progrès, l'avancement, le succès au nom de Jésus. La quatrième chose qui montre que quelqu'un est béni, c'est la vieillesse heureuse. Souvent ici chez nous en Afrique, quand quelqu'un devient vieux, il devient sorcier. Mais quand tu es vieux, mais si ta vieillesse est heureuse, ce sera toujours une vieillesse que les gens vont envier. Tous nos patriarches, que ce soit Abraham, Isaac, Israël, la Bible dit à la fin, Abraham mourit rassasié de jours et d'années et rassasié de biens. Et que cette bénédiction soit tienne au nom de Jésus. La cinquième bénédiction, la cinquième chose qui montre que quelqu'un est béni, c'est la vie éternelle. À quoi sert l'homme de gagner tout ce monde et de perdre son âme? Que l'Éternel puisse se faire et que ton âme soit sauvée au nom de Jésus. Que ta vie chrétienne soit stable au nom de Jésus. Que ta vie chrétienne soit stable au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons finir par là. Si tu n'as encore jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, voilà l'opportunité que je te donne aujourd'hui. Ouvre ton cœur car l'Éternel a besoin de toi. Il veut réaliser quelque chose de grand avec toi. Si ces messages, nous pouvons dire des bénédictions, mais ces bénédictions n'auront un sens que si tu as Dieu dans ta vie. Ces bénédictions n'auront un sens et n'auront un fondement que si Dieu est dans ta vie. Voilà pourquoi nous allons faire cette courte prière. Elle sera courte, mais elle sera puissante pour ta vie. Car elle va changer ta vie, le cours de ta vie. Ferme tes yeux, nous allons prier. Dis, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur à toi. Je regrette ma vie de péché. Je renie la chair et les mondes. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je prends la décision de te recevoir, toi, Jésus, comme mon seul et unique Sauveur et Seigneur. Désormais, que le Saint-Esprit conduise ma vie et qu'à tout jamais, que je sois un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel bénisse ces moments et que l'Éternel continue à faire des choses même au-delà de nos déclarations. Nous serons là encore le dimanche prochain et les jeudis en ligne. Et si vous avez une suggestion, vous avez besoin d'une prière, il y a un numéro de téléphone qui sera mis en bas. Vous pouvez nous appeler et nous joindre. S'il y a un témoignage, vous pouvez aussi nous faire comme les autres frères l'ont fait. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel bénisse cette maison, que l'Éternel bénisse ce ministère et au prochain numéro, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci.